on parle de Didi B dans Buzz News. Effectivement, Moulou DDB a fait cette publication sur sa page. Il dit ceci. Mon souhait, c'est que notre musique africaine francophone s'impose en Europe, comme les Naija l'ont fait aux US. Et c'est avec la force de notre public que ça va arriver. La propagande, la force que vous donnez, les critiques et surtout le bouche à oreille. On compte sur vous. D'accord, voilà. Alors, la première question que je veux vous poser, c'est pourquoi la musique d'Afrique francophone peine à s'imposer en Occident? La question est posée à toute l'Assemblée. On va commencer par Ozone Afrique Bamba. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai du mal avec l'expression la musique francophone parce qu'il faut éviter de sectariser la musique. En Afrique, aujourd'hui, il y a un rythme qui est devenu, je veux dire, commun, définitivement, à tous les pays d'Afrique. C'est le rythme afro, qu'on appelle aujourd'hui afrobeat. Afrobeat. Okay? Quand tu regardes aujourd'hui tous les pays francophones, anglophones, même lusophones et autres, ont ce rythme-là en commun. Donc, à partir du moment où on se dit, bon, c'est le rythme de l'Afrique francophone, c'est là qu'on se ferme un peu, tu vois. Il faut qu'on arrive, parce que la musique est plus émotion que raison. Donc il faut qu'on arrive à dépasser la barrière. J'attends mon premier ministre. Je savais que c'était lui qui pouvait mieux dépaporiser ça. Je le connais, laisse-moi me dire. Amen. Que l'argent sera augmenté. Beaucoup. Voilà, comme je le disais, il faut qu'on arrive à aimer la musique. Comme je le dis souvent, la musique, c'est comme le football. On n'a pas besoin de comprendre chinois pour jouer au football en Chine. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand on écoute... en 2021, j'ai écouté un morceau de Etana, en feat avec Vybz Kartel, qui sont des Jamaïcains. Qui ont fait un morceau, c'est Baby O, c'est ça le titre, mais c'est un morceau qui a tourné bien en Afrique, notamment au Kenya, au Nigeria. Ils sont des artistes reggae, ils font du reggae. Mais ils ont fait ça pour montrer que la musique, là, n'a pas besoin d'être francophone, machin, tout ça. Elle est universelle. Si on s'est dit qu'on fait de la musique francophone d'Afrique, on ne va pas être accepté aux États-Unis. On fait de la musique tout court. D'accord. Voilà. Merci Ozone. Moula, pourquoi est-ce que la musique francophone peine à s'imposer ailleurs? Moi, je ne crois pas qu'il soit question de musique francophone ou pas. Sinon, Aya Nakamura ne serait pas exposée aux États-Unis et elle ne serait pas hissée au positionnement auquel où elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle est africaine? Elle n'est pas africaine? Si, elle est africaine. Elle est malienne. Africaine, ouais, elle est mais malienne. bon. Non, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de ouais, mais bon. Oui, elle est artiste française. Quand on annonce la catégorie, elle est artiste française d'origine. Oui, bon, laissons d'origine. Allons sur l'Afrique. Je veux dire, non, déjà, je parlais de musique francophone, vu qu'il a généralisé. Donc, j'ai pris son exemple à elle. Mais je pense sincèrement que la musique, elle est universelle. Et que le but, c'est, comme on dit, ce qui vient du cœur va au cœur. Pourvu que ce soit bon, je pense qu'on a hyper avancé. Il y a 10 ans, on vient de hyper loin, on est en train de partir sur quelque chose. Comment notre musique, elle est répandue, comment les gens qui sont à la diaspora communiquent sur nos chansons, comment ils font bouger sur les réseaux. Ça touche, je pense que ça touche suffisamment de personnes pour qu'on avance, qu'on aille au-delà de ce qu'on a pu acquérir jusqu'ici. Donc je pense qu'il faut, au contraire, il faut positiver. Quoi. Donc si ça ne marche pas, je pense qu'il faut positiver. C'est vrai. Si ça ne marche pas, c'est parce que on est francophone. C'est parce qu'on est dans l'esprit que notre musique est francophone. Un peu ça, oui, mais moi, je veux dire qu'au fur et à mesure, ça va s'exporter, comme elle a dit. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on écoute beaucoup Didi B. Parce que la preuve, on est que il va faire... KS Boom a fait un concert qui a pris en France. Il y a des artistes qui vont faire des concerts qui prennent. Moi, je pense que de 2010 à maintenant, il y a un changement. Voilà. Et je pense que ça va venir avec le temps, avec le travail et tout. Voilà, faut qu'on sache que ça va venir. D'accord. Mais il ne faut pas oublier aussi le fait que le côté anglophone est beaucoup plus mis en avant. Parce que l'anglais, oui, l'avantage, c'est l'anglais, comme tu dis. Il y a aussi le marché, le système. Justement. Aujourd'hui, quand on dit les pays anglophones, en fait, dans nos têtes, quand on dit pays anglophones, on pense tout de suite au Nigeria. Oui. Ici, en Afrique. Il n'y a pas que ça. Il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. Tu vois, on ne pense pas même... Mais là où je veux aborder, je dis que les anglophones consomment moins la musique francophone. Oui. Par contre, les francophones consomment beaucoup plus la musique anglophone. Mais parce que nous, les francophones, quand on fait, nos standards sont beaucoup plus limités. Nos standards sont limités. Regarde, quand tu regardes la richesse musicale qu'il y a au Nigeria, comment est-ce que les nouveaux artistes exploitent cette richesse, leur richesse
ou qui mettent au service... Là, tu as sorti un mot très important, oui. Tu as parlé d'exploitation. Oui, exploiter. Quand tu vois, aujourd'hui, quand moi j'écoute beaucoup Yemi Alade, quand tu écoutes du Yemi Alade, quand tu fouilles bien dans tout ce qu'elle fait... Il y a la musique traditionnelle qui est modernisée. La musique traditionnelle, bien sûr. Quand elle dit Ayakata... Et puis il y a plus de recherche. Il faut plus de recherche. Ayakata, c'est quoi? Oui. C'est Fela. Oui. Elle prend le mot même de Fela, elle prend les paroles de Fela. Celui qui mousse aujourd'hui, qui représente l'Afrique partout, Burna Boy. Burna Boy, son grand-père, ou je sais pas, son père, il était manager de Fela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait puiser dans la biographie, dans la discographie là-bas de trucs de Fela tranquillement, ils s'en mettent pas. Il adapte des trucs. Même ce qu'il a fait, son dernier morceau, Last Last, qui est en train de marcher en ce moment, c'est un sample d'un morceau qui a marché de façon sur toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ne s'emmerdent pas, ils ont compris le secret. Ils avancent dedans. La musique, on est en 2010. Est-ce à dire que les acteurs de la musique francophone sont coincés ou bloqués? Limités. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, il est question de culture et de comment on consomme notre musique. Oui. Le problème, c'est même pas... Je comprends ce qu'il essaie de dire, Didi B, mais il a précisé que ce serait aussi à l'aide de notre public et de la force qu'ils nous donneront qu'on pourra se propulser le plus loin possible. Qu'est-ce que le public pourrait faire ou doit faire? Justement, je pense qu'il y a 10 ans en arrière, personne n'aurait pu parler de iTunes, de consommation légale. On est en train d'aller vers quelque chose. Donc, il faut vraiment le public... à pas critiquer, à pas essayer de nous casser des fois, ou des fois il y a des bons commentaires, on devrait aussi se concentrer sur comment consommer notre musique de manière légale pour qu'on avance tous. Apparemment, ça les intéresse pas vraiment de streamer. Ouais. Et puis, il faut dire qu'aussi, le public doit laisser les artistes s'exprimer. Parce que quand un artiste... accepter, tu veux dire accepter? Laisser même. Parce que quand je dis laisser, je vais aller au bout de ce que je veux dire. Quand un artiste du coupé-décalé, par exemple, essaie de faire une autre musique, un autre style, on dit « Oh, il faut coupé-décalé ». Ils ne vont pas apprécier. Ils ne vont pas apprécier. Parce que pour eux, il faut chanter coupé. C'est vrai que le coupé-décalé s'exporte un peu. On a vu ça avec Arafat. Mais je pense qu'un artiste peut aller au-delà de ce qui... Voilà, limite, non, nous, on te préfère dans ça. Alors qu'en vrai, comme on dit, la musique, elle est universelle. Il faut laisser les gens s'explorer. S'ils se trompent, en fait, je veux dire, en tant qu'artiste... On espère, mais tous, avoir à sortir que des hits. Mais il peut arriver qu'on se trompe. Et si le son, si tu sors pas... Les artistes sont plutôt bloqués à cause des préjugés. Effectivement. Et si tu ne sors pas de hit, c'est pas grave, tu retournes au studio, tu fais une autre chanson. Il faudrait ressentir cette liberté-là, en fait. On a aujourd'hui, même si tu veux, la musique est telle que la musique est devenue aujourd'hui, il y a pratiquement plus de genres musicaux. On a tous les gens, je dis, sont... Les uns dans les autres. Et c'est vrai, c'est une remarque. Un rappeur aujourd'hui n'est plus un... À l'époque, on dit un rappeur, là. Avant qu'on dit rappeur. Rappeur pur sang. Quand on dit rappeur, même R&B n'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a un artiste coupé décalé, on se souvient autant de Doug Saga. Même Zouglou, même, il n'est pas prêt. En fait, chaque musique était dans son compartiment là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand tu écoutes Révolution, c'est pas loin du coupé décalé. OK? Quand tu écoutes les artistes coupés décalés, ils sont pas loin du Zouglou. Quand tu écoutes Azalaka, Péon, on n'est pas loin du coupé décalé. Les rappeurs, ils sont pas loin du Zouglou, du coupé décalé. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, quand Youssoupha, quand il a fait son morceau Amapiano, le titre même, c'est Amapiano. Il a pris le genre Amapiano. Et puis il a rappé dessus. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, toutes les musiques sont mélangées. Donc je pense qu'on dit tous la même chose. Il faut maintenant... artistique aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut trouver la formule pour éduquer les mélomanes. Parce que ça vient de... Si les mélomanes ont cette culture de streamer, les artistes vont élargir leur champ de créativité, je pense. Oui, bien sûr. Mais sinon, il y a quelque chose qui va en tout cas. Ça commence à venir, les gens commencent à télécharger. Ça commence à venir. Il faut dire aussi que il faut insister dessus. Le marché français, particulièrement, a toujours été compliqué pour les artistes qui viennent d'Afrique. Le marché français, là, ça a toujours été comme moi. Je me souviens d'un artiste qui avait fait l'exploit à l'époque, qui s'appelait Alpeco, qui avait travaillé Kulchen du groupe NTM. C'était le seul artiste qui avait vécu au Mali, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, qui était parti en France à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire qui avait grandi en Afrique, qui était allé en France et qui avait réussi à faire carrière pendant que les Basta Flex, NTM, tout ça étant... Parce que pendant que tout le monde était en train de marcher,
qui avaient réussi à le faire parce que c'était impossible. Les M.A.M. ont essayé quand ils sont arrivés en France, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Almighty, Stezo, ils ont essayé, ils sont partis en France, ça n'a pas marché. Parce que le marché français, il faut percer, même Tour des Gades. Il est vraiment fermé. Il est fermé. Il faut avoir grandi dans le comment ils appellent ça, le quartier là, dans les banlieues là, le truc. Tu vois, il y a des standards bien. Il faut avoir de la communauté. Il faut parler, il faut le langage. Il faut avoir vécu. Il faut t'habiller comme il faut. Je sais pas, il faut être dans leur système pour marcher. D'accord. Alors,